Bonjour Natacha Polony. Bonjour Bruce, bonjour Christine et bonjour à tous. Bonjour, Ce matin, Natacha. en une de vos journaux, la consternation, le dispute à l'indignation, bien sûr, un Sud-Ouest, la colère face à la haine. Le Parisien, Clément, tué à 19 ans. Le Dauphiné, Clément, mort pour ses idées. Libération, la mort d'un antifa. Et le Figaro, l'ultra-droite en procès après la mort d'un étudiant. Oui, on va commencer effectivement avec cette émotion générale. Oui, dans tous les éditoriaux, mais chacun cherche en fait les mots pour qualifier l'absurdité, l'horreur. Évidemment, également, les commentaires portent la trace des interprétations qu'on peut faire de ce drame. Il y a ceux qui accusent directement et en bloc la droite et le Front National. Dans l'Humanité, Michel Guilloux parle d'un climat nauséeux remontant au 21 avril 2002 et se développant jusqu'à ces derniers mois. Dans Libération, Nicolas Demorand évoque le bruit de fond ayant accompagné la manif pour tous. D'autres, au contraire, appellent à la mesure. L'amalgame, la récupération politique, la rhétorique ne rendront pas justice au jeune Clément, écrit Dominique Quignot dans La Croix. Dans Sud-Ouest, Bruno Dive parle évidemment du contexte lourd et de la recrudescence des agressions venues de l'extrême droite. Pour autant, il voit dans la mort tragique de Clément une bagarre entre deux groupes qui relèvent peut-être moins de la politique que du fait divers tristement banal. En fait, ils sont nombreux ce matin à se sentir gênés par les discours politiques qui fleurissent. Dans le journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy l'exprime avec virulence. Évidemment, il faut réprimer durement ces hordes sauvages sans aucune culture, sinon celle d'une époque révolue. Mais on conseillera notamment à Pierre Berger et à Bernard Debré de ne pas venir échafauder de hasardeuses théories, comme respectivement la responsabilité de Brigitte Bardot ou celle des jeux vidéo. Droite et gauche, renchérit Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain, peuvent s'en renvoyer la responsabilité, mais chacun à sa manière a contribué à envenimer la situation. Tous, en fait, en appellent à une parole politique qui ressoudrait le pays, qui panserait les plaies, la parole d'un chef d'État. François Hollande, justement, qui est au Japon en ce moment. Oui, et dans un article un brin ironique, Libération raconte comment l'audace de la politique économique japonaise laisse pantois pas mal de conseillers élyséens. Un gigaplan de relance de 80 milliards d'euros financé par la dette en faisant tourner la planche à billets et une politique monétaire agressive pour faire baisser le cours du yen et doper les exportations. Soit le chemin inverse de celui choisi par les Européens, souligne incidemment Nathalie Chuc dans Le Parisien. Alors, hasard du calendrier, Le Monde, Les Échos et Le Figaro reviennent sur le rapport du FMI expliquant comment la gestion de la crise grecque a envoyé le pays dans le mur. Un aveu salutaire selon Les Échos, mais qui n'est pas du goût des instances européennes. Le Monde souligne le choix, pour des raisons politiques, de retarder la restructuration de la dette. Il ne fallait pas dire qu'un pays européen pouvait faire défaut ou qu'il pourrait sortir de l'euro. Alors, dans l'IB, Laure Breton cite les propos de Louis Schweitzer, ancien patron de Renault-Nissan et représentant spécial de la France au Japon, qui explique que, bien sûr, pour cause d'euro, la France ne peut pas copier le plan japonais, mais que, en France ou au Japon, le refus du fatalisme, c'est plutôt une bonne chose. Oui, sauf qu'au Japon, le refus du fatalisme débouche sur une action politique. En France et en Europe, il relève du vœu pieux. Dans la presse ce matin, il était aussi question des supermarchés. Oui, dans la presse magazine, parce que les supermarchés fêtent leurs 50 ans. Alors, anniversaire en rose bonbon dans le Parisien Magazine, avec une interview de Michel-Édouard Leclerc, mais bilan nettement plus sombre dans Le Point. Grande surface, le dossier noir. Une course au prix bas dont les responsables eux-mêmes avouent en privé qu'elle ruine les fournisseurs et conduit à la catastrophe, avec l'équivalent de 8 Florange dans l'agroalimentaire en 2012. Et puis, des copies de contrats entre distributeurs et fournisseurs où l'on voit que tout et n'importe quoi donne lieu à des pénalités financières. Même l'envoi de fax peut être facturé aux fournisseurs. Pourtant, dans Marianne, qui publie demain un dossier sur la malbouffe, Jean-Claude Jaillette nous explique que d'autres pratiques sont possibles. Il cite en exemple le patron de Systému, Serge Papin, et l'accord passé avec un producteur de lait bio rémunéré au juste prix pour ses fromages. Malheureusement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et puis, il y a cette histoire assez terrible que vous avez relevée aussi dans la presse ce matin. Oui, c'est le restaurateur Arnaud Daguin qui nous raconte cette histoire dans Libération. Dans sa maison de retraite au Pays Basque, Thérèse, 98 ans, se sent partir. Elle demande au directeur un dernier plaisir, un œuf à la coque avec de vraies mouillettes beurrées. Elle est morte 2 jours après sans avoir eu son œuf. Et le directeur qui racontait l'histoire en pleurait encore. Car les œufs sont interdits dans la restauration collective pour des raisons d'hygiène. On ne les utilise qu'en briques liquides. Alors Arnaud Daguin s'énerve contre cette stupidité administrative qui fait qu'on autorise les potagers dans les écoles ou les maisons de retraite parce que le jardinage est bon pour les jeunes et les personnes âgées, mais qu'on jette les légumes jugés insalubres. Qui apprendra aux producteurs de normes le pouvoir curatif d'un fumet, d'une saveur ? La cuisine nous restaure d'abord au premier sens, écrit Arnaud Daguin, comme on restaure une œuvre d'art.
Le clin d'œil du jour. Oui, et puisqu'on parle nourriture, le Daily Mail vient de publier une étude sur la qualité des glaçons dans 10 chaînes de restauration. Alors, il y a McDo, Burger King, Starbucks, KFC, etc. Résultat, ils contiennent plus de bactéries que l'eau des toilettes du labo. Oh non. Je vous jure, dégoûtant. machine à glaçons pas lavée, Oh non, employé arrêtez. peu porté sur le lavage des mains, ça fait envie pour le Oh. week-end, vous savez où aller. Mais d'après les réglementations, ce sont les œufs et les légumes du potager qui sont beaucoup plus dangereux. Merci Natacha Polony.